Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 20. Psaume 20 à partir du verset 7. La Bible dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, de Psaume 20, à partir du verset 7. La Bible nous parle ici de la capacité que Dieu a et de l'intimité qui naît entre Dieu et celui qui l'a choisi. Alléluia. Amen. David dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà. Écoutez-moi bien, bien-aimés, ce matin. Le thème que je vais donner à ce message, c'est la main qui me garde. Amen. La main qui me garde. David dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Écoutez-moi très bien. Si David dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, c'est parce que il y avait des problèmes qui viennent d'arriver, qui venaient d'arriver. Avant que vous ne puissiez devenir des grands chrétiens, des grands pasteurs, ou que vous ne puissiez avoir des victoires, vous devez atteindre le niveau, vous devez atteindre le stade où vous avez la connaissance du Dieu que vous servez, la connaissance du Dieu que vous prêchez, la connaissance du Dieu que vous suivez. Il y a eu un événement qui s'est produit. Parce que la vie de David était tout le temps jonchée de combats et d'obstacles. Mais David dit quoi? Parce que la force est cachée dans la réaction et dans les pensées que nous avons face au combat, face à l'adversité. David dit: je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Ça veut dire que David est en train de confesser une parole. David est en train de confesser quelque chose. David est en train de préparer son esprit à la résistance des murmures, à la résistance de l'envie, à la résistance de la convoitise, à la résistance de la vie de rétrogradation. Il est en train de préparer son esprit. Un chrétien doit préparer son esprit aux obstacles, aux combats et aux oppositions. Amen. Si tu ne prépares pas ton esprit, les événements vont venir prophétiser autre chose. David dit: je sais déjà. Ce qui veut dire qu'il refusait la prophétie, ou il refusait les actions, ou il refusait le cours des événements qui venaient vers lui. Il voit par exemple le combat. Il voit que Saül veut le tuer. Il voit que son fils Absalom le poursuit. Il voit beaucoup de choses. Alors il dit: moi je sais déjà. Il y a des choses que nous devons savoir avant les combats. La vie chrétienne est une vie de combat. Mais la victoire ne vient pas si celui qui traverse les combats n'est pas préparé dans sa tête. Tu ne peux pas avoir la victoire parce que tu cries le nom de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par Jésus et par la puissance de leur témoignage. Le témoignage sort de la foi. Amen. Tu vas beau confesser Jésus, si tu n'as pas la foi, il y a des victoires que tu n'auras jamais. Tu ne peux pas avoir des victoires sans la foi. Tu ne peux pas monter sans la foi. Tu ne peux pas bâtir sans la foi. Tu ne peux pas prospérer sans la foi. Tu ne peux pas être équilibré sans la foi. Tu ne peux pas renverser la muraille sans la foi. Regardez à Jéricho. La muraille est dressée. La muraille est remplie. La muraille est blindée. Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu était avec eux. Mais ils n'arrivaient pas. Ils n'ont pas pu renverser la muraille sans la foi. La foi, c'est une fin d'espérance.
des choses qu'on espère. C'est une ferme espérance qu'on met dans les choses qu'on espère. Si tu espères quelque chose, tu espères avoir quelque chose, tu attends quelque chose, tu es obligé de positiver et de mettre la foi dans ce que tu attends. Tu attends le travail, tu ne peux pas même attendre le travail et déclarer que chez nous on ne travaille pas. Tu attends le travail et tu te souviens que tous les endroits où tu as déposé tes dossiers, on t'a toujours dit non, donc d'office c'est non. Et tu veux que Dieu rende ça oui. La main qui nous sauve. Amen. La main qui nous sauve. Amen. La main qui prend soin de nous. Cette main intervient dans un état. Amen. La main de Dieu se matérialise, se manifeste et devient agissante dans un état. Amen. Alléluia, suivez-moi très bien. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Je viens conforter quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un dit comment? Je viens parler à une femme. Je viens annoncer à un homme aujourd'hui quelque chose. Écoutez-moi très bien. Les gens peuvent échouer. Les gens peuvent monter des activités qui ne marchent pas. Même vous pouvez commencer des choses qui commencent bien. Et après il y a des combats. Après il y a des oppositions. Après ça tombe. Après ça ne marche pas. Mais écoutez la parole de David. David dit, je sais que l'Éternel sauve son roi. On sauve au moment où il y a un danger. Lorsque quelqu'un est en danger, une situation de danger. Vous comprenez? C'est en ce moment qu'on parle de sauver. David dit, je sais que l'Éternel sauve son roi. C'est-à-dire que je sais que quand le danger va se positionner, je sais que quand la flamme à son ennemi va se lever, je sais que quand les lois de la famille vont se dresser contre moi, je sais que c'est à ce moment-là que je dois avoir la foi et ce que Dieu va faire. Ta foi n'agit pas quand il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de la foi. Quand il n'y a pas de combat, on n'a pas besoin de la foi. Quand il n'y a pas d'opposition, on n'a pas besoin de la foi. On a besoin de la foi quand tout va mal. On ne dit pas qu'on est un homme de foi. On est une femme de foi. Quand tout va bien, la foi n'a pas de sens. La foi n'a pas de sens et de poids quand tout va bien. On commence à parler de la foi lorsque rien ne va. Il dit, je sais déjà. C'est-à-dire que je t'ai mis dans mon esprit que l'Éternel ne peut pas être contre moi. Plusieurs chrétiens combattent la main qui doit les sauver. Plusieurs chrétiens pensent mal de la main qui doit les sauver. Je ne sais pas si je parle bien. Plusieurs chrétiens critiquent la main qui doit les sauver. Alléluia. Dans les combats, nous murmurons. Dans les combats, nous insultons Dieu. Dans les combats, nous jugeons Dieu de terroristes, de sorciers, de mauvais, de méchants. Alléluia. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve. Donc, Dieu ne peut pas sauver les autres et me laisser. Dans ton esprit, la manière dont tu vois Dieu est très déterminante pour ton miracle. La façon dont tu vois le Seigneur, écoutez-moi bien, c'est cette façon de voir qui va provoquer la main de Dieu qui descend. Car la main de Dieu est sur nos têtes. La main de Dieu est sur nos vies. La main de Dieu est dans notre atmosphère. Mais il faut la faire descendre. Et faire descendre la main de Dieu n'est pas comme ça dans la bouche. La main de Dieu descend lorsque la foi croise la main. C'est la main qui est en haut qui croise la foi. Tu peux être sur la terre, mais ta foi se déplace. Ton corps peut ne pas se déplacer. Ton corps peut ne pas aller au ciel. Ta vie peut être sur la terre. Je ne parle pas du jour de la mort, mais je parle de la vie. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nos corps sont là. Mais qu'est-ce qui provoque la main de Dieu? Qu'est-ce qui provoque la réaction de Dieu? C'est la foi que nous avons qui est notre représentant. La foi nous représente au ciel. La foi monte de l'au-delà du royaume. La foi va et la foi intercède. La foi déclare. La foi agit. La foi produit. Que le prophète de ce message reçoit. Je sais que Dieu sauve son roi.
fétiches de nos familles. Nous confrontons Dieu aux esprits de nos villages. Nous confrontons Dieu aux hommes que nous avons aimés, aux chefs d'État que nous avons votés. Nous confrontons Dieu aux députés et aux hommes politiques. Nous pensons que la main de Dieu est limitée ou qu'elle opère comme ces hommes-là. Il n'a pas dit je crois que quelque chose va se passer. Il dit je crois que Dieu. Mettons Dieu à sa place. Il n'a pas dit je compte sur mon oncle. Il n'en a même pas d'ailleurs. Son père même lui a montré qu'il ne pouvait pas compter sur lui. Ses frères lui ont montré. Une personne qui veut passer dans la vie, une personne qui veut monter dans la vie, doit apprendre à compter sur Dieu. Il y a des choses que tu n'auras pas tant que tu compteras sur les hommes. Je ne sais pas si je parle bien. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir. Mais toute personne aujourd'hui dans cette salle, toute personne qui me suit, qui a mis sa confiance en Dieu, ne sera pas confuse. Je parle bien. Je dis que tu ne m'abandonnes pas. Le Dieu que je prêche, que j'enseigne, que je connais, le Dieu que je côtoie, le Dieu qui descend sa main dans ma vie, dans la vie de mon ministère, ce Dieu-là, il ne ment point. Je sais que Dieu sauve. Écoutez, que j'appuie. Que j'appuie. Il dit, je sais que Dieu sauve son loin. Il faut que tu deviennes loin. Oh! Il faut que tu deviennes loin pour voir les dimensions de sauvetage. Je parle bien. Il n'a pas dit que je sais que Dieu est avec moi. Il l'a impersonnalisé. Hein? Il dit je sais que Dieu sauve son loin. S'il vous plaît. Je sais que Dieu sauve son loin. Donc on ne peut pas des fois vivre le miracle tant que nous ne devenons pas loin. Être loin c'est quoi? Être loin ce n'est pas forcément être appelé pasteur. C'est pas ça être loin. Être loin, c'est d'abord être un choix de Dieu. Amen. Deuxièmement, on est loin quand on a mis sa confiance entière en l'Éternel. Amen. Troisièmement, on est loin quand on est versé dans les Écritures. Amen. Quatrièmement, on est loin quand malgré le fait qu'on ne soit pas pasteur, on a la crainte de Dieu. Amen. Cinquièmement, on est loin quand on a soif de la présence de Dieu. Amen. Quand on aime la consécration. Amen. Quand on aime se consacrer. Quand on a décidé de ne plus se consacrer aux idoles, de ne plus se consacrer aux désirs de la chair, de ne plus se consacrer aux choses qui nous sont propres et personnelles. Mais quand on décide de laisser Jésus-Christ, maître, propriétaire, Dieu établi sur nos vies, Seigneur des Seigneurs. Amen. Dieu ne peut pas laisser une personne qui remplit ces conditions humiliées. Ça peut mal commencer. J'ai dit ta vie peut mal commencer. Ton appel peut mal commencer. Tes fiançailles peuvent mal commencer. Ton mariage peut mal commencer. Ta stabilité peut mal commencer. Mais le fait que tu sois loin, la lointure, ou ton lointisme, alléluia, va appeler des choses en ta faveur. J'appelle par l'onction de Dieu ce matin, la grâce de Dieu qui fait grâce. Je ne sais pas si j'appelle ce matin la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un, la faveur de Dieu dans les projets, la faveur de Dieu le mois de juillet, la faveur de Dieu dans la bénédiction, la faveur de Dieu par l'onction, la faveur de Dieu par le message, la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu, j'appelle la grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce, que Dieu fasse grâce à une femme, qu'il fasse grâce à un homme, qu'il fasse grâce à un vieillard, qu'il fasse grâce à une jeune fille, qu'il fasse grâce à un enfant. J'appelle la chance de Dieu, j'appelle l'onction de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu, j'appelle la main de Dieu, j'appelle l'accomplissement, j'appelle l'exaucement dans la vie de quelqu'un ce matin. Je sais déjà, il y a des choses que nous devons savoir à l'avance. Tu vas dans un combat, tu ne peux pas aller dans le combat sans savoir sur quoi tu comptes, sur qui tu comptes. Tu ne peux pas
David allait en combat. Il a déclaré que je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Il sait déjà. Oh my God. Il sait déjà que l'Éternel des armées a des capacités. Que l'Éternel des armées n'est pas un menteur. Que l'Éternel des armées n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se répandre. De ce qu'il dit et de ce qu'il donne. Il sait que l'Éternel des armées est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il sait que l'Éternel des armées est plus équipé, plus fort que l'armée des Philistins. Il sait que l'Éternel des armées peut libérer une parole que Goliath tombe. Il sait que l'Éternel des armées est le maître suprême. Il sait que l'Éternel des armées, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. J'appelle la gloire et la fidélité de Dieu dans ta vie. J'appelle la puissance de Dieu dans ta vie. J'appelle l'onction de Dieu. Le Dieu qui met à part, le Dieu qui élève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rachète, le Dieu qui donne nouvelle, il révèle, le Dieu qui libère, le Dieu qui positionne, le Dieu qui stabilise, le Dieu qui équipe. Je l'appelle dans ta vie ce matin. La main qui nous sauve. Ne combattons pas la main qui nous sauve. Ne combattons pas la main qui va nous élever. Ne combattons pas la main qui va nous stabiliser. Ne combattons pas la main qui va nous restaurer. Ne combattons pas la main. Je sais déjà. Je dis à quelqu'un, sache déjà. Avant que l'ennemi ne te combatte, sache déjà. Avant de les oppositions, sache déjà que l'Éternel est vivant. Je dis sache déjà que ton Rédempteur est vivant. Je dis sache déjà qu'il opérera. Sache déjà qu'il interviendra. Sache déjà que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il y a des problèmes de positionnement spirituel. Nous devons connaître les plans et les stratégies de notre Dieu. La Bible dit qu'il est notre Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète et qui sauve. Alléluia. La Bible dit qu'il se lève le dernier. Quel que soit le problème que tu traverses, sois sûr que tout le monde ne s'est pas encore levé. Oh! 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 Quelqu'un dit yes! Les oppositions peuvent se lever. Les combats ministériels peuvent se lever. Les oppositions à tes activités. Les oppositions à ta stabilité spirituelle. Les oppositions à ton équilibre naturel peuvent se lever. Mais la Bible n'a pas dit que notre Dieu se lève le premier et que les problèmes viennent fermer. La Bible dit que tout se lève d'abord. Tout se présente d'abord. Tout déclare d'abord. Tout annonce d'abord. Tout libère d'abord. Ensuite, je parle à quelqu'un. Ensuite, je parle à quelqu'un. Ensuite, le Rédempteur se lève. Il dit où est le célibat? Où est le célibat? Où est la sorcellerie? Où est la franc-maçonnerie? Où sont les esprits de sorcellerie? Où sont les oppositions au voyage? Où ils sont? La Bible dit que lorsqu'ils se présentent, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Qu'il se lève au premier. Mais mon Rédempteur est vivant. Je ne parle pas de quelqu'un qui est son Rédempteur qui est mort, resté dans un tombeau. Je ne parle pas à quelqu'un qui a son Rédempteur, qui a son Sauveur, son Seigneur, qui est mort, qui est resté dans un tombeau sur la terre. Celui dont je parle, mon Rédempteur, il n'a pas pu être retenu par la tombe. La Bible dit que la mort l'a vomi, la terre l'a vomi, le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Lorsqu'il est arrivé là-bas, les démons ont déserté le séjour des morts. Les démons ont déserté, les esprits ont déserté. Je dis qu'il est vivant. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Je sais déjà. Les fils des prophètes ont dit au prophète Élisée, ton maître sera enlevé. Tout le monde peut connaître la prophétie, mais il y a des détails de la prophétie qui nous sont propres et internes. Je parle bien. Je parle bien. Il y a des détails de la prophétie qui nous sont propres, internes et personnels.
l'esprit prophétique, hein, c'est qu'Élie va être enlevé. Élisée le sait, les fils des prophètes, le père spirituel, tous ceux qui sont un père spirituel savent que Élie va être enlevé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils ne savaient pas que Élie allait laisser le manteau à Élisée. Il y a des choses que les gens savent, mais ils savent en partie. Les gens parlent de nous, les gens libèrent des paroles, ils disent qu'ils nous connaissent, mais ils connaissent la prophétie en partie. Dieu garde le reste de la prophétie. Je dis c'est le temps de l'accomplissement des rêves, c'est le temps de l'élévation, le temps de la délivrance, le temps de traverser le Jourdain, le temps de traverser la mer Rouge, le temps de passer sur le Nil sans eau. Ils connaissent en partie. Ils parlent de ta vie, c'est en partie. Ils t'ont vu fleuve, c'est en partie. Ils ne connaissent pas la suite des événements. Ton foyer traverse les tumultes. Ton foyer est sur la mer Rouge en train de souffrir. Ton foyer est en train de piétiner. Ton foyer est en train de souffrir. Mais ils ne savent pas que notre Dieu a la capacité d'ordonner à la mer Rouge de souffrir. Et ça souffre de part et d'autre. La Bible dit que la mer Rouge s'est ouverte en monceau, ça et là. La Bible dit que le Jourdain s'est ouvert en monceau, ça et là. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va mettre l'esprit de ça et là dans les affaires. Il va mettre l'esprit de ça et là dans les destinées. Il va mettre l'esprit de ça et là dans la vie de tes ennemis. La Bible dit que la mer Rouge s'est ouverte et les eaux se partagèrent, ça et là. Le Seigneur va s'ouvrir, ça et là. Mon chômage, ça et là. Esprit de rétrogradation, ça et là. Ils vont s'ouvrir. Nous allons traverser, ils vont nous faire de l'or. Je sais déjà. Les gens ont dit à Élisée, ton maître sera enlevé. Il dit, je le sais. Les hommes et les femmes de l'esprit savent déjà. Quand le combat arrive, si tu vois que nous disons tout va bien, tu vois que la femme de distinction dit tout va bien, parce qu'elle sait déjà. Le film est déjà joué. Nous connaissons la fin du film. Notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Je dis jamais tomber. Jamais tomber. Jamais. Au nom de Alléluia. Alléluia. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je sais déjà que Dieu sauve son oint. Je dis à quelqu'un dit, je vais t'achever par la parole. Je dis, je vais libérer un truc qui va je vais parler. Mon gilet de protection contre le réma, ça va partir en fumée. Mon témoignage. Il dit, je sais que l'Éternel sauve son oint. Je vais vous parler du mystère du ointisme. Écoutez. Les hommes avec qui vous communiquez n'ont pas besoin de savoir que vous êtes oint parce que vous n'êtes pas oint pour eux. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Que j'en vois encore. Que j'en vois encore. Que j'en vois encore. On n'a pas dit que le Seigneur sauve les oints. Il sauve son oint. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas vous considérer oint. Les opposants ne peuvent pas vous considérer oint. Ta famille ne peut pas te considérer oint. C'est normal. Parce que tu n'es pas leur roi. Tu es le roi de Dieu. La Bible dit que Dieu ne sauve pas le roi d'autrui. Ils ne sauvent pas le roi de Baal. Ils ne sauvent pas le roi d'Astarté. Ils ne sauvent pas le roi des forêts. Je ne sais pas. Les soi-disant roi gardiens des portes secrètes. Gardiens des forêts secrètes. Gardiens des organisations secrètes. Ce ne sont pas les rois de Dieu, ce sont les rois de Baal, les rois d'Astarté, les rois des démons. Mais lorsque vous faites tout ce que vous voulez, n'approchez pas du
l'œuvre de Dieu. N'approchez pas. Il dit ne faites pas du mal à moi. Ne touchez pas à moi. Ne faites pas du mal à mes serviteurs, mes prophètes. C'est-à-dire c'est ma classification. Il y a des rois. Tu es ici, tu es roi. Même si tu ne prêches pas, tu es roi. Parce que la chose de Dieu t'a touché. La chose de Dieu est dans ta vie. La séquence de Dieu. L'appel de Dieu à être cohérente avec Christ est dans ta vie. J'appelle maintenant l'onction dans la vie d'un roi. J'appelle l'onction dans les affaires d'un roi. J'appelle l'onction dans le mariage d'un roi. J'appelle l'onction dans la vie de stabilité d'un roi. J'appelle l'onction dans la santé d'un roi. J'appelle au nom de Jésus. Alléluia. Que les gens nous considèrent comme moins ou pas. Nous ne sommes pas là pour chercher à être là au moins. Nous cherchons à être sûrs que nous sommes les rois de Dieu. On saura que tu es au moins comment. Depuis que tu annonces aux gens que Dieu est avec toi, les gens ne comprennent pas. C'est la manière dont Dieu va te sauver. Je dis que reçois cette onction. Au nom de Jésus. Je vais dire quelque chose de moi qui va bouleverser quelqu'un. Je ne parle pas des receveurs d'onction. Je parle de ceux qui ont reçu l'onction. Parce que quand quelqu'un a reçu l'onction, l'onction vient de Dieu, la personne est propriétaire. Mais les receveurs d'onction, c'est ceux-là qui ne sont pas propriétaires et qui veulent racheter l'onction, qui veulent payer l'onction. Même aujourd'hui dans le ministère, il y a des receveurs d'onction et il y a des gens qui ont reçu l'onction, des receveurs d'onction. Alors je dis à quelqu'un, si tu n'es pas receveur d'onction, tu n'as pas touché au fétiche, tu n'as pas touché au dugu. Parce que quand tu touches au fétiche, au dugu, ce n'est pas l'onction. Tu veux avoir, mais tu n'as pas. On verra les signes dans la vie de ceux qui ont reçu l'onction. Je sais déjà, j'ai l'assurance que Dieu sauve son roi. Il dit toujours dans le verset 7, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il l'exaucera des cieux. Les gens pensent que notre secours viendra forcément des hommes. Les gens pensent que si nous fermons la porte de la terre, le ciel va nous fermer la porte. La Bible nous enseigne que Dieu peut rester au ciel là-bas. Que Dieu peut rester au ciel et que l'exaucement te croise sur la terre. Que l'exaucement te rencontre sur la terre. Que l'exaucement te visite sur la terre. Il l'exaucera des cieux. Pour le roi de Dieu, l'exaucement ne vient pas de la terre. Pour le roi de Dieu, l'exaucement ne vient pas de mon père, ni de ma mère, ni de mes frères, ni de mes soeurs, ni de mon chef d'État, ni de mes ministres. Ça ne vient pas des députés, ni des maires de ma nation. Ça ne vient pas du chef de village, chef canton, chef terrien. Ça ne vient pas des alliés. Bon. Ma visitation vient du ciel. Que tout le monde te laisse. Que tout le monde t'abandonne. Que tout le monde, écoutez-moi bien, que tout te soit fermé dans la vie sauf le ciel. Les gens ont tout est fermé. Mais toi, veille à ce que le ciel soit ouvert sur toi. C'est le ciel ouvert. Esaïe ne pourra pas te tuer. Je dis Esaïe ne pourra pas te tuer. Écoutez-moi bien. Esaü, le frère de Jacob, il avait déclaré tuer Jacob sur la terre. Il avait tout barricadé. De telle sorte que le jour où le voit, il le tue. Mais la Bible dit que Jacob, en fuyant, en allant chez Laban, il a couché quelque part, il a dormi quelque part. Et la Bible dit qu'il a levé les cieux, il a vu le ciel ouvert. Opération ciel ouvert. La main de l'Éternel est positionnée dans le ciel ouvert. Je parle bien. Je parle bien. Opération ciel ouvert. Jacob a tout géré. Il a tout géré avec Dieu depuis le ciel. Il y a des choses quand tu gères ça avec Dieu depuis le ciel. La terre peut parler. Ceux qui vivent sur la terre peuvent parler. Ceux qui sont élevés sur la terre peuvent parler. Ceux qui ont des droits sur la terre peuvent parler. Ils n'empêcheront pas la main de Dieu de venir visiter cette terre en cause de toi. Je dis à quelqu'un, la main de Dieu sera là sur la terre. Les gens vont voir la main de Dieu au travers de ta vie, au travers de ta santé, au travers de ton mariage, au travers de ton ministère, au travers
le ciel va prendre des dispositions pour moi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que David dit il exaucera des cieux de sa sainte demeure? Que je parle bien? Que je parle à quelqu'un? Somme 20, verset 5. Deuxième paragraphe, que je parle bien? Il dit, je sens que l'Éternel sauve, que Dieu sauve son roi. Il exauce des cieux de sa sainte demeure. Parce que pourquoi est-ce qu'il a déclaré que la parole, par la parole de Dieu, que la demeure de Dieu est sainte? Ça veut dire qu'on ne peut pas piller là-bas. Je parle bien. Sa sainte demeure. C'est-à-dire que c'est la capacité d'avoir une demeure qui apporte la crainte. La sainteté apporte la crainte. Satan fait son boucan, il ne peut pas monter. Il fait tout son bruit qu'il fait. Il y a le niveau du ciel et les lieux plus bas que la terre qu'il peut visiter. Mais pourquoi depuis il n'a pas braqué le ciel? Il connaît. Les bénédictions du roi de Dieu sont cachées dans un endroit qu'on ne peut pas braquer. Les gens vont te faire croire que les bénédictions sont finies sur la terre pour toi. Soit, c'est possible. Parce que la terre n'est pas le lieu du trône de Dieu, mais ce n'est que son marchepied. Mais l'endroit de son trône, les cieux, la Bible dit que sa demeure qui est là-bas est sécurisée, imbraquable, inviolable, intouchable. Et la bénédiction de Dieu, la seule qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, est positionnée dans cette demeure. Je dis à une personne, ton mariage n'est pas perdu, tes activités ne sont pas perdues, ta personne n'est pas perdue, les partenaires de ton ministère ne sont pas perdus, les hommes que Dieu a prévu de donner ne sont pas perdus, ton travail est là, ta santé est là, ta stabilité est là, ton positionnement social est là. On ne peut pas braquer la présence de Dieu, on ne peut pas braquer la maison de Dieu, on ne peut pas braquer la stabilité de Dieu. Je parle à une femme qui traverse quelque chose, qui a son mari qui fatigue sa vie. Je parle à une femme qui a le royaume des ténèbres qui est en train de combattre son mariage. Je te dis quelque chose, il y a une main. Il y a une main qui est en train d'agir pour toi. Merci, maman. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Verset 8. Je suis en train de finir. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous. Nous. Non, pas nous. Nous. Quand je vais commencer à me moquer, c'est comme ça. Nous. C'est-à-dire que quand on dit ça tellement c'est dangereux, on dit ça en rien. Parce qu'on sait déjà. Nous invoquons l'Éternel des armées. La Bible dit, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ils n'ont qu'à compter. Il y a des gens qui comptent sur des choses pour t'anéantir. Il y a des gens qui ont des choses en quoi ils croient, dans lesquelles ils croient, et ils sont trop sûrs que ça c'est suffisant pour m'anéantir. Je parle bien. Ils sont sûrs que rentrer dans les réunions mystiques des organisations, c'est suffisant pour détruire toi ta vie. Qu'ils s'appuient. Je dis à quelqu'un, chacun n'a qu'à s'appuyer sur lui. Donc ceux-là, ils s'appuient sur des chars. Ceux-ci, quelqu'un dit ceux-là. Ceux-ci. Ceux-ci. Ils s'appuient sur les chars. Donc s'appuient sur les chevaux. Mais nous ne nous appuyons pas. Parce que nous sommes déjà en lui, l'Éternel. Et nous appelons l'Éternel et il vient. C'est très dangereux. Quand ce sur quoi tu t'appuies, te laisse tomber. L'Éternel ne s'est pas présenté à nous seulement comme un appui. Alléluia. Et il s'appuie sur les chars. Il s'appuie sur les chevaux. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, ces choses-là sont des choses faites de main d'homme.
la pluie peut tomber. Parce que tout finit. Mais nous invoquons celui qui n'a ni commencement, ni fin. Il est le même. Leur Dieu varie selon ses humeurs. Baal, il opérait bien. Et il y a des jours où il était obligé de dire, est-il en voyage? Dort-il? Est-il dans le coma? Mais le Dieu de l'île, il est le même hier. Le Dieu de faveur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Caïn. Ah, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis à quelqu'un, la pluie de tes ennemis, leurs chats et leurs chevaux, vous les laissez tomber. Je pensais que j'avais appuyé quelque chose. Comme les deux personnes que viennent, le sabre. Tu veux que j'appuie? Tu veux que j'appuie? Je te choque, hein? Je te choque, hein? Écoute-moi très bien. Je vais te prouver ce que je dis. La Bible dit que quand Moïse est rentré en Égypte, la première des choses, oh, quelqu'un dit la flèche. La première des choses que Moïse a fait quand il est rentré, c'est neutraliser les appuis. Je parle bien. Je parle bien. Je parle bien. Nous invoquons l'Éternel. Quand Moïse est rentré en Égypte, la première des choses, il a neutralisé les appuis. Il a jeté son bateau, ils ont jeté, ils ont fait. Son bateau a parlé neutralisation des appuis. Quand tu neutralises, tu assainis ton spirituel. Tu es en train de neutraliser l'appui. Il faut se rendre compte que les mêmes appuis qui vont prendre pour te poursuivre, ça te poursuit, mais ça ne t'atteint pas. Je dis. Quelqu'un reçoit la visitation. Je dis recevez. Au nom de Jésus. Alléluia. La flèche est sortie du carquois de l'Éternel. La Bible dit la flèche qui sort du carquois atteint sa cible. Elle atteint sa cible. Je prie que quelqu'un ici soit une flèche. Que chaque parole qui est libérée par le prophète de l'Éternel devienne maintenant une flèche qui atteindra l'objectif, qui atteindra la cible, qui touchera au nom de Jésus. Il a touché, il a neutralisé. C'est pour cela que quand l'assainissement spirituel se fait et que vous maîtrisez, vous neutralisez leurs chats et leurs chevaux, la suite des événements vous démontre ce dont je vais parler. Alléluia. La Bible dit que la mer où s'est ouverte, ça et là, partagée en monceaux. L'Égypte, pays de guerre, développé par et matérialisé par le psaume 20, verset 7 à 8. 8 dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-ci sur les chevaux. Quand la mer où s'est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens ont pris les chars. Et les chevaux. Et ils ont voulu poursuivre le roi. Mais la Bible dit que la mer rouge ne les a pas reconnus comme rois. Je dis à quelqu'un, où tu passeras, les non-rois ne pourront pas passer. Je pense que je vais oublier quelque chose. Je dis où nous passerons. Je dis où tu passeras, les non-rois ne pourront pas passer. Je dis ils ne pourront pas passer. Je dis ils ne pourront pas passer. Hey!
et le bois où les ouins passent. Je veux les ouins montent. Les ouins passent. Les ouins entrent où on a dit on n'entre pas. Les ouins opèrent où on a dit on n'opère pas. Les ouins déclenchent où on a dit on ne déclenche pas. Les ouins, c'est votre saison. Les ouins, c'est votre saison de l'élévation. Alléluia. 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 Verset 9. La Bible dit, quand nous avons fini d'invoquer, alléluia, quand nous avons fini d'appeler l'Esprit, d'assainir notre spirituel, la Bible dit que quelque chose commence à se passer dans la vie des non-loin. La main du Sauveur. Opération ciel ouvert. La Bible dit, quand nous invoquons l'Éternel, notre Dieu, c'est pas leur Dieu, c'est notre Dieu. Je dis, c'est pas leur Dieu, c'est notre Dieu. J'aime trop mon Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, mon Dieu, il y a des gens qui sont choqués. Moi, celui que je rencontre, ce n'est pas celui que mon père a rencontré. C'est mon Dieu. J'ai une intimité avec ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, eux, ils plient et ils tombent. Quand tu vois, quand un roi appelle Dieu, c'est une chose. Quand il invoque, c'est autre chose. Une invocation, c'est un appel profond qui a droit de réponse à cause de l'alliance qui gère. C'est une alliance qui fait qu'on parle d'invocation. Si vous n'avez pas une alliance, ce Dieu-là ne peut pas être invoqué. Tu l'appelles, espérant. Mais une invocation donne droit à une réponse certaine. Nous invoquons notre Dieu, l'Éternel. La Bible dit que le fait que le roi ait appelé son Dieu, invoqué son Dieu, ce fait-là fait que ceux qui étaient fermes plient. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire que quand le juste, celui qui est sauvé par le sang de l'agneau, attaché à la parole et à l'atmosphère surnaturelle, quand la personne prie, ça exerce un pouvoir de déstabilisation. Amen. Dans le camp de l'ennemi. Je suis venu déclarer quelque chose. J'ai peur. J'ai peur. En tant que prophète des nations, je peux déclarer. Je suis venu déclarer maintenant que dans le camp de l'ennemi, on entend des bruits de tomber. On entend des bruits de personnes qui tombent. Ils tombent, dit l'évangile. Alléluia. Ils ne tiennent plus. La prière d'un homme, d'une femme va emmener l'expropriation spirituelle, l'expropriation démoniaque de tes ennemis. Un exproprié, c'est quelqu'un qui manque des membres. C'est quelqu'un qui manque de ses membres. La force, les membres de tes ennemis ne pourront pas tenir. L'Éternel va couper leurs pieds, couper les ailes. Et ils tombent. N'aie pas peur. Tu ne les vois pas encore tomber parce qu'ils sont pliés. Mais je tiens à informer quelqu'un aujourd'hui. Tes ennemis ne sont plus debout. J'ai dit, je pensais que je parlais à quelqu'un. Des personnes qui ont récupéré la foi de témoignage. J'ai dit, tes ennemis ne sont plus debout. Parce que les mystères de Dieu sont les mystères de Dieu. Les Égyptiens sont tombés dans l'eau. Ils ne sont plus debout. On peut pas être debout au même moment. Écoutez, que je parle à quelqu'un. Je parle à l'atmosphère de quelqu'un. Je parle à la saison de quelqu'un. Je parle au spirituel de quelqu'un. Il y a des personnes qui ont dit c'est moi, quand Israël était couché,
l'Égypte était debout. Quand l'Égypte s'est levée, Israël était debout. Mais quand Israël s'est levé, l'Égypte a voulu se lever encore. Mais on ne peut pas régner en même temps. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un quelque chose de catastrophique dans le camp de Dieu. L'Esprit de Dieu me rend témoignage que tu es en train d'être debout. Et le fait que tu sois debout, fait que l'ennemi ne peut plus être debout. Les ennemis sont pliés, ils sont tombés, ils sont pliés, ils sont tombés. Je dis ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont tombés. Chômage tombé, célibat tombé, foi tombé, maladie tombée, couche tombée, stérilité tombée, échec tombé, précoce tombé, humiliation tombée, foi tombée, agression tombée. Au nom de Jésus. Crie de joie. Le verset 9 dit que nous nous tenons debout parce que nous sommes fermes. L'affermissement, c'est le temps où l'ennemi rit. Quand tu es dans ta période d'affermissement, où tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu es tout le temps en prière, tu es tout le temps en train de chercher à voir la face de Dieu, l'ennemi rit. Oh, ils ne savent pas que c'est parce qu'ils ne sont pas affermis qu'ils vont tomber. Je ne sais pas. Nous tenons debout parce que nous sommes fermes. Nous tenons fermes. Et c'est parce que tu es ferme dans ta décision de suivre Christ et dans ta manière de suivre Christ que tu resteras debout. Dieu, la saison qui arrive, quand Dieu va t'élever, personne ne pourra t'élever. Tu n'es pas le propriétaire de ce message. Le propriétaire de ce message reste. Alléluia. Alléluia. Nous restons debout, dit l'évangile. Tout le prix que nous payons, c'est pour rester debout. Je dis à quelqu'un, tu ne tomberas plus. Tes affaires étaient tombées, lève-toi et reste. On avait parlé de ton fiancé. Écoute-moi, cette fois-ci, opération stabilité. Nous allons voir ton mariage ferme. Et il va tenir debout. Tu ne prends les notions pour quelqu'un d'autre. Je dis, ton notion, le roi de l'éternel, la ouette de l'éternel. Je ne sais pas si le propriétaire est opération debout. Tes ennemis sont obligés de tomber. Ils sont obligés de tomber. Parce que toi, tu es obligé d'être debout. Nous sommes
Sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous invoquons, quand nous l'invoquons. Je tiens une personne. Le mois de juillet, c'est un mois où nous sommes en position d'invocation. Ne te vois plus comme la fille de Wei, la fille de Niaoré, la fille de Tibé, la fille de Deschamps, ou la fille de Descartes, la fille de Osborne. Ne te vois plus comme ça. Vois-toi comme la fille et le fils du roi des rois.